Avec une question sous-jacente, finalement toute simple, est-ce que tous les top producers, les leaders de la production d'aluminium primaire jouent le même jeu d'un point de vue, les mêmes règles du jeu, suivent les mêmes règles du jeu d'un point de vue environnemental? L'ambition de ce rapport était de s'interroger sur le lien entre la structuration du marché de l'aluminium primaire, et son impact sur les gaz à effet de serre, avec l'idée de croiser les approches, de croiser l'approche environnementale bien évidemment puisqu'on parle de gaz à effet de serre, et l'approche économique. Soyons clairs, l'idée c'était de travailler sur des analyses existantes et d'en tirer des préconisations d'un point de vue politique ou économique. Alors, comme Christophe l'a évoqué, on voit qu'on est en plein dans l'ère de l'aluminium, avec une production qui n'a cessé d'augmenter depuis les années 40, avec ici la dynamique de prix nominal, en réalité en prix réel, et c'est ce qui a participé à la diffusion industrielle et économique de l'aluminium, une diminution des prix donc en termes réels. L'aluminium est de plus en plus accessible. Aujourd'hui, on tourne autour de 1 500 $ la tonne. Alors, ce qui est intéressant devant ce chiffre, derrière ce chiffre d'une explosion de la production, c'est de regarder évidemment par pays producteur. Vous avez ici en rouge l'explication de ce volume de cette explosion du volume de production, avec une production chinoise qui était tout à fait marginale dans les années 80. On avait une industrie chinoise dans les années 80, mais elle était parcellaire, de tout petits producteurs. Et puis une marche forcée vers la production. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'aluminium est dominé par la Chine. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 50 millions, sur 53 millions de tonnes produites, c'est à peu près 27 millions pour la Chine. Et nous observons également une forte progression, nous n'avons pas les chiffres avant 2010, mais une très forte progression des pays du Golfe, notamment les Émirats. J'attire votre attention parce que c'est également une partie de notre argumentation sur ces petits points en rose qui correspondent à ce que l'Institut international de l'aluminium a estimé comme production non reportée. C'est-à-dire qu'on a déjà, sur des chiffres globaux, un aléa en matière de production, chiffres qui disparaissent après.